tous, ici Cinta Vasquez alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante au Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation, pour l'explication plutôt, d'une technique, la deuxième de la série que j'ai proposée au niveau de mes portes ouvertes le week-end dernier. Voilà, donc il s'agit de la technique de coloration du pliage à embossage. Donc celle-ci, elle a été réalisée, cette carte, avec le lot Terre à l'horizon, donc où vous allez trouver et le set des tampons et les poinçons coordonnés. Aujourd'hui, voilà, je vous explique au niveau du catalogue, le lot Terre à l'horizon et celui-ci, je le dise. Alors il est où? Il est là, voilà. Donc ouais, celui-ci composé du set des tampons mais aussi des poinçons. Aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser un autre set, un autre lot pour mettre en relief la même technique. Comme ça vous avez deux points comparatifs. Et donc il s'agit du set libre comme un oiseau, coordonné avec ses poinçons couture étiquette imbriquée. Voilà, donc quoi qu'il en soit, vous allez avoir le tutoriel à télécharger sous la vidéo en faisant clic au niveau de mon blog. Et aujourd'hui ce sont donc ces produits là que je souhaite mettre en vedette, non pas via la réalisation de ces cartes que viendra dans un tutoriel supplémentaire, mais la réalisation de ce fond qui a été coloré avant embossage à froid. Donc nous allons utiliser le set libre comme un oiseau. Nous allons mettre en valeur également les étiquettes couture imbriquées qui viennent vendues en lot avec ce set des tampons. Et pour cela nous allons donner suite à notre tutoriel vite fait. Donc il va vous falloir une base des cartes. J'ai décidé que celle-ci elle fasse 16 cm par 8 cm. Donc ça va faire la base de notre carte. Je vais embosser tout en colorisant le plioir ce morceau de papier murmure blanc qui fait 15 par 7,5. Voilà, et c'est celui qui va venir faire notre fond. Et ensuite ça va être la chaîne des petits oiseaux qui va être tamponnée ici, qui va venir par-dessus la carte de façon à mettre le joli ruban qui va avec. Donc procédons par étapes. La technique. Pour la technique, première des choses à faire, nous allons utiliser notre plioir bois. Voilà, donc lorsque vous achetez un plioir, vous le prenez, il se présente comme ceci, et donc vous avez face à vous la marque Stampin' Up, ce qui fait le devant de notre plioir. Important à retenir ça. Pourquoi? Parce que nous allons ouvrir le plioir, et donc c'est ces parties là que nous allons coloriser. On a deux possibilités pour faire ceci. Nous avons le petit rouleau à mousse qui vient vendu donc dans une petite boîte avec un autre applicateur et 4 mousses en tout. Vous prenez votre encreur, dans mon cas celui-ci c'est Brune Dune, et vous pouvez soit venir faire comme ceci au niveau du rouleau et du encreur, de l'encreur plutôt. Vous venez récupérer de manière harmonieuse, sans appuyer énormément, mais juste vous venez récupérer l'encre, et ensuite vous faites tamponnage en faisant pression au niveau de notre encreur, de notre plioir, pardon. Voilà, on fait un peu pression ici et on vient. Plus vous allez mettre des couleurs, plus ça va être accentué ici. Il y a une autre manière, et c'est celle que j'ai utilisée ici. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence au niveau de l'application. Celui-là, on voit vraiment la texture de la mousse qui apparaît un peu dans le gaufrage. Celui-ci, on voit comme si on avait frotté. Et c'est exactement ce que l'on peut faire également. On peut venir avec l'encreur et frotter comme ceci par-dessus pour ancrer. La différence, ça va être beaucoup plus foncé. Voilà. Donc on va bien imbiber toute la surface. Rien ne vous empêche de faire ceci. Voilà. D'avoir des zones un petit peu plus d'un côté que de l'autre imbibées d'encre. Et ensuite venir avec le rouleau et puis étaler éventuellement un petit peu pour essayer d'enlever ce petit dégradé. Voilà.
Donc ceci fait, c'est aussi simple que prendre votre papier, celui que vous allez embosser. Vous allez le placer là. Alors, il y a la possibilité de venir tamponner dessus. Donc, vous pouvez, nous on va retamponner, on va mettre une étiquette dessus, mais on peut très bien venir tamponner au niveau de notre papier avec un encreur. Voilà, donc on prend la memento et on tamponne nos oiseaux. Et là-dessus, une fois que j'ai fait mon fond, je peux venir tamponner mes oiseaux. Voilà. Voilà. Donc mes oiseaux, ils vont apparaître comme au fond de la carte, on va dire, au fond du décor. Et donc c'est là où je viens prendre mon papier. Et le plus simple étant de venir faire comme ceci. Hop. Vous ne bougez pas. Faites surtout pas bouger le papier. Il faut qu'il reste là. Il ne faut pas qu'il y ait de mouvement au bas. Et à ce moment-là, c'est votre Big Shot ou machine de embossage qui va venir faire le travail. Avec un plioir simple, je vais uniquement avoir besoin de ma base et de mes deux plaques. Donc voilà ma Big Shot. Donc je prends ma plateforme Big Shot avec l'image pour embosser. Je prends ma base inférieure. Je mets avec attention de ne pas dépasser ni de bouger mon papier. Voilà, donc il faut ça rentre par là. Je ne dépasse pas la largeur. Je mets mon plioir, je mets ma deuxième plaque par-dessus. Et là, on mouline. Voilà. Parfait. C'est là que la magie opère. Et nous allons venir, hop, enlever le morceau de papier tout en faisant apparaître mon bois. Voilà, mon bois avec mes petits oiseaux qui sont cachés derrière. Vous voyez, c'est une technique qui est magnifique parce que dans le cas de la forêt, on aperçoit à peine un petit oiseau, on dirait celui-ci qui est caché derrière l'arbre. Au niveau de ma carte avec le plioir boucle tournoyante, on dirait que les bateaux sont noyés dans la tempête. Donc ça vous fait des jolis effets pour réaliser des créations et varier votre plaisir créatif. Donc moi j'avais prévu à la base faire une base de cartes comme ceci, mais comme j'ai envie que mes oiseaux soient en valeur, parce que c'est quand même dommage que l'on ne voit pas ces jolis oiseaux qui soient cachés, vous pouvez toutefois le faire. Là tout de suite, la meilleure des choses à faire, c'est coller notre carte un tout petit peu. Voilà. Voilà, on va venir mettre un petit peu de colle et on va coller notre carte comme ceci. Il fait très chaud dans mon bureau. Je ne sais pas si vous avez chaud chez vous, mais il fait très chaud dans mon bureau. Ce qui fait que la colle, les encres, tout bave particulièrement. Voilà. Donc j'ai fait mon fond des cartes. Et maintenant, il me suffit juste de réaliser mes oiseaux et puis les mettre par-dessus. Ou tout simplement, regardez, on va faire la base. Donc voilà, on pourrait faire ça et appliquer ça dessus. Vous voyez déjà qu'est-ce que l'on arrive, qu'est-ce que l'on réussit avec. Vous pouvez très bien venir essayer de coloriser éventuellement un petit peu le ventre de vos petits oiseaux pour donner un petit peu d'effet. Voilà, ils sont un petit peu vifs. Voilà. On les fait paraître en fait. Voilà, vous pouvez utiliser le ton sur ton pour rajouter un petit peu de mouvement et des profondeurs à la carte. Voilà, il y en a un caché là derrière. Et puis vous pouvez colorier également les petites fleurs
par exemple, des petites feuilles. Voilà, et au niveau de la branche, on peut venir rajouter un petit peu de couleur et essayer de colorier un petit peu les bouts des fleurs qui dépassent. Hélas, ce ne sont pas très nombreuses. Alors ici, ce que j'ai, c'est une fleur, on dirait, et j'en ai une dernière ici. On a encore ici en haut. Voilà, donc vous faites apparaître un petit peu, hein, le dessin il reste un peu caché derrière. Et hélas, un petit titre peut-être quand même rajouté. Nous sommes inséparables. J'aime beaucoup ce message. Alors, je vais le tamponner, découper. Du jour est fini. Je vous montre donc les 3 réalisations faites avec la même technique, celle la coloration du plioir à embossage. Donc nous avons le thème marin, nous avons les petits oiseaux et donc la forêt qui a été ressortie grâce à cette coloration de fond. Et dans ces cas là, ben voilà, vous voyez, on a aussi tamponné nos oiseaux. Cette fois-ci ils apparaissent cachés derrière les arbres. Dans celle-ci, c'est les bateaux qui ont l'air d'être perdus ou en tout cas mal amenés par la tempête. Ça donne un effet vraiment réel à la carte. Et puis dans ces cas là, voilà, vous pouvez tout simplement utiliser le fond, appliquer la couleur avec le rouleau en mousse ou directement avec le plioir en embossage. Le résultat est toujours aussi sublime. En tout cas, moi j'étais ravie de vous expliquer, de vous faire ce tutoriel. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la vidéo, cela fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas que vous avez rendez-vous sur mon blog pour éventuellement télécharger le tutoriel qui est mis à disposition. Vous pourrez bien évidemment toujours voir et revoir cette vidéo, ça serait avec plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouvel tutoriel. Au revoir.